Là, la nature commence à me fatiguer. Oh, j'y crois pas. Il faut que je passe par là, quoi. Salut YouTube, c'est Pete, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo qui va marquer un petit tournant, vous allez le voir, je vais vous expliquer. Je retrouve d'ailleurs, tiens, au château, comme dirait la boiserie. Ok, le mien est fictif, pas celui de la boiserie, mais moi, je peux en changer tous les jours si je veux. Durant cette vidéo, j'ai pas mal de choses à vous dire. On va commencer par une première chose, et à la fin de la vidéo, je vous en dirai un peu plus sur des projets, et il faudra être là, je compte sur vous, j'ai besoin de vous, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Cette première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que, je l'évoque d'ailleurs, je prends un tournant. Alors, il est justifié par deux raisons. La première raison, c'est que j'ai quelque chose à vous annoncer en fin de vidéo, on en reparle tout à l'heure, mais aussi que je me suis un peu lassé d'explorer des maisons. Je compte faire sur les explos de Pete de plus en plus d'exploration urbaine en mode industriel dans des usines avec si possible un petit peu d'engagement. Bref, on va quand même parler de la vidéo du jour. Pourquoi suis-je là? Eh bien, c'est pour trouver une grotte. Vous allez voir que ça ne va pas se faire sans mal. Et puis pour vous raconter l'histoire d'une femme, une femme qui vivait au 19e siècle et qui aurait élu domicile dans cette grotte avec, tenez-vous bien, 12 enfants. On en parle un peu plus au cours de la vidéo. Je vous raconte bien sûr toute son histoire. Il y a deux gros panneaux là-haut avec inscrit propriété privée, défense d'entrée, un de chaque côté du chemin. Puis j'ai vu qu'on pouvait passer par là. Donc on va pouvoir continuer. Comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo un petit peu spéciale. Vous entendez les chiens là-haut qui gardent la maison. Même sans panneau, je pense qu'on n'a pas trop envie de passer. Et même si cette vidéo n'est pas vraiment de l'urbex, on n'est pas dépaysé parce qu'il y a aussi des ronces, mais également des orties. Alors je n'ai peut-être pas choisi le meilleur jour pour faire cette exploration parce que il a plu pendant 2 jours, ouais, sans arrêt. Ça risque d'être un petit peu glissant. Pour couronner le tout, je viens d'entendre que vers là-bas, il y a une chasse. Tout est maîtrisé dans cette vidéo. Bon, j'espère que par là où je vais, ce sera plus calme. alors j'avais un topo, mais dès le début, j'ai des doutes sur le chemin à prendre. Je ne sais pas trop quoi faire. Je vais essayer de consulter Google Maps. Il semble être sur la bonne voie. Et je pense que cette balade va me permettre de repartir demain avec une pêche. Oh. Le sens de l'orientation. Comment dire? Fun fact, je me disais que la vie de Germaine ressemblait un peu à celle de Manon des Sources et j'entends des brebis au loin. On en reparle tout à l'heure. Ça grimpe pas mal. On va pouvoir investiguer, renseigner, voir déjà si c'est possible de vivre dans un tel endroit. Cette humidité. Il y a même une petite flaque là, à le creux de cet arbre. Bon, en attendant, on n'est toujours pas arrivé. Ça grimpe de plus en plus. Le terrain est de plus en plus accidenté. Bon, petit point localisation. Je suis tout en haut de la colline, là, on ne peut pas aller plus haut. Et je pense que j'ai dû passer à côté de la grotte. Un instant plus tard, en plus d'être perdu, nouveau problème. Bon, alors, je vous explique la situation, je crois que c'était un chien de chasse. C'est un patou. Et en plus j'ai l'impression qu'il est sur le chemin quoi. Enfin, il faut que je passe par là quoi.
Alors je profite de ce petit passage pour faire un petit peu de prévention si vous vous retrouvez face à un patou. Surtout, n'insistez pas, faites un grand détour s'il le faut, mais faites-le ce détour. N'essayez pas de caresser le patou, il n'est pas éduqué pour être caressé. Il est là pour défendre un territoire et un troupeau, donc faites attention. Allez, on repart dans la pampa. Oh, il continue à gueuler, il fait son boulot, il surveille le troupeau dont je vous parlais, j'avais entendu des clochettes de brebis. Quoi qu'il en soit, apparemment, j'étais pas sur le bon chemin. C'est un véritable jeu de piste, d'autant plus que on voit pas forcément toujours le sentier. Beaucoup de ronces. C'est pas un chemin entretenu, j'ai l'impression. Puis habituellement le premier à m'extasier sur la nature, même quand elle est un peu hostile. Là, la nature commence à me fatiguer. Peut-être par là. J'ai l'impression de faire des boucles. Là, ça fait plus d'une heure que je monte, redescends, remonte. J'essaie de retrouver le petit sentier qui m'a amené jusqu'ici. Je pense que j'ai raté quelque chose à un moment. La grotte en l'occurrence. Le panneau peut-être, je sais pas. Bon, en tout cas, il faut que je redescende. Voilà, et pour répondre à d'éventuels commentaires, oui, je suis bien équipé. Ce sont des chaussures de trail. Ça accroche comme jaja. Retenez bien cette phrase que je viens de dire, mais n'anticipons pas. Voici l'histoire de Germaine. Nous sommes au tout début du 19e siècle, dans un tout petit village de campagne. Le silence qui règne habituellement est brisé par un homme qui hurle. Il vient de mettre sa fille à la porte. Elle s'appelle Germaine, l'histoire ne dit pas quel âge elle a à l'époque. Elle pleure, mais dans son regard, on peut voir qu'elle est décidée. Elle ne baissera pas les bras. Elle quitte le village, sans un mot ni sans se retourner. Elle prend la direction des collines, où elle connaît une grotte. C'est là qu'elle va se réfugier. Imaginez-vous un instant à sa place en train de traverser la forêt toute seule. Mais toute seule, elle ne va pas le rester longtemps. Elle va vivre dans cette grotte avec 12 enfants. Des enfants qui ne sont pas les siens, mais qui sont un petit peu comme elle, orphelins ou abandonnés. Et oui, à l'époque, on a abandonné les enfants. Ils vivront à 13 dans cette petite grotte. Vous vous demandez peut-être comment ils vont faire. Eh bien, en contrebas, il y a la rivière. Et l'eau, c'est important. Il faut boire, et puis dans la rivière, Germaine pourra aussi pêcher. De la nourriture, Germaine pourra aussi en obtenir en posant des collets ou encore en ramassant tout ce que la nature peut offrir. Il y a aussi bien sûr du bois à profusion et le bois c'est important pour faire du feu, cuisiner et bien sûr se réchauffer. Avec les 12 enfants, Germaine, dite Maine, va vivre ici, saison après saison, et c'est cette grotte que nous cherchons. Cool, d'après Google Maps, j'ai jamais été aussi près, c'est bien ce que je vous disais, j'avais dû rater un truc. Je suis sûr que je l'ai raté tout à l'heure en montant et en redescendant. Oh, j'y crois pas. Elle est là. Je commence à désespérer honnêtement, à me dire bon, je vais laisser tomber, je vais mettre des vieilles images libres de droit de grotte pour illustrer le truc. Non. Il m'en aura fallu du temps, mais j'y suis enfin, et là je suis un petit peu comme un enfant le matin de Noël. Ah ben. Ça valait bien une photo. Mais passons à la découverte. Il va falloir se mettre un petit peu en position accroupie. C'est très étroit. Les chauves-souris, je ne sais pas si vous avez entendu s'envoler. Ce qu'on peut imaginer être un siège. Juste en dessous, ce qui peut ressembler à un système pour évacuer l'eau. Et là, une autre pièce un peu à part du reste. Je vais éclairer ça mieux.
Donc la petite pièce dont je vous parlais il y a un instant, il y a des petits aménagements, des semblants d'aménagements. Alors, est-ce qu'ils datent du 19e? Est-ce qu'ils ont été faits un peu plus tard? Je ne sais pas. En tout cas, je ne peux m'empêcher d'imaginer Germaine ou un des 12 enfants assis ici. Alors là, il y a eu un feu. Est-ce que le foyer était là? En tout cas, il y a des traces dessus. Dans cette toute petite grotte, disons une caverne, il y a des tas de choses étonnantes. Je ne parle pas des gravures faites sur les murs, on ne sait pas de quand elles datent. Certaines choses m'ont quand même interpellé. Je pense que ça a été... Ouais, mieux que ça a été bétonné. Je n'y connais rien, mais j'attends vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Il y a aussi ce qui ressemble à une représentation du yin et du yang, mais je ne sais pas si c'est vraiment ça. Ce qui ressemble à un système pour évacuer l'eau. Mais ce qui interpelle aussi, c'est, il faut l'avouer, la toute petite taille de cette caverne. Imaginez une personne adulte avec 12 enfants là-dedans, ça paraît un petit peu compliqué. Toutefois, j'ai une théorie qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui, je le pense, est plausible aussi. C'est vrai que la caverne est toute petite, mais imaginez, ça, c'est la grotte telle qu'elle est. Imaginons qu'à l'entrée, Germaine ait construit une cabane. L'abri aurait été encore plus sûr et plus grand. Et là, tout devient possible. Ça n'est bien sûr qu'une supposition. Comme d'habitude, je serai heureux de discuter avec vous, donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Alors j'ai méchamment galéré pour trouver cette grotte. Voilà. Hop. Voilà, et pour répondre à d'éventuels commentaires, oui, je suis bien équipé, ce sont des chaussures de trail, ça accroche comme jaja. Ça accroche comme jaja. J'avais dit que j'avais pas choisi forcément le meilleur jour pour grimper ici. Regardez un petit peu. C'est pas des lol. Ma grosse erreur, et c'est la raison de ma chute, c'est que j'ai voulu freiner. Il ne faut jamais freiner, il faut se laisser emporter par la pente. D'ailleurs, regardez, ça va beaucoup mieux comme ça. Alors, certes, j'ai beaucoup galéré pour trouver cette grotte, mais la balade en valait le coup. Avec ses couleurs automnales, le soleil qui tombait en fin de journée m'a permis de faire quelques photos sympathiques. Avec une pensée pour la pauvre Mène. Ne partez surtout pas, la vidéo n'est pas tout à fait finie et j'ai une annonce importante à vous faire. Alors, cette histoire de Mène est-elle vraie? Est-elle une légende? Il n'y a aucune trace écrite de cette histoire, de l'histoire de Germaine. Toutefois, moi, j'ai plutôt tendance à y croire. Je pense que ça a pu être peut-être un jolivet exagéré, on va dire, avec ces 12 enfants. Ça fait quand même beaucoup dans ce tout petit endroit, même en construisant un abri comme je le suppose. Je pense que ça, c'est possible. Je pense que Germaine a réellement existé. Peut-être vivait-elle là toute seule, je n'en sais rien, je ne peux pas non plus vous l'affirmer. Et j'attends vos impressions, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si d'après vous cette histoire est vraie. Je le rappelle, il n'y a aucune trace écrite, juste de la tradition orale, c'est-à-dire que les gens se sont raconté cette histoire certainement depuis le 19e jusqu'à aujourd'hui au 21e siècle. J'en arrive enfin à l'annonce dont je vous ai parlé en tout début de vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, vous apprécierez ce que je vais vous annoncer, une nouvelle chaîne, j'allais dire une chaîne secondaire, mais je trouve que c'est un petit peu péjoratif de dire chaîne secondaire, d'autant plus que si ça se trouve dans un an, cette chaîne deviendra la chaîne principale. La chaîne va s'appeler Histoire avec un grand H et Histoire au pluriel. Je vous raconterai
ce genre d'histoire que je viens de vous raconter. La prochaine, il va me falloir quand même pas mal de temps pour la filmer, pour l'écrire, pour finir de l'écrire. Vous n'êtes pas prêts. C'est une très belle histoire, enfin une histoire très étonnante en tout cas. Si vous ne connaissez pas cette histoire, vous allez être scotché. Si vous la connaissez, je pense que vous serez intéressé. Vous pouvez dès à présent vous abonner, comme ça vous aurez la notif dès que la première vidéo sortira. Les exploits de Pete, ça va continuer, bien entendu, avec ce dont je vous ai parlé. Il y aura peut-être des choses qui vont sortir un peu du cadre auquel vous avez été habitué jusqu'à présent, mais en tout cas les maisons pendant quelques temps, je vais faire un petit break, une petite pause là-dessus. On se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin des gens que vous aimez, prenez soin de vous aussi. Ciao, ciao. Château en ruine, jardin sous l'orage, vestiges métalliques figés dans leur âge. À mi-chemin entre chaos et beauté, les exploits de Pete, c'est l'art d'explorer. Les exploits de Pete, c'est le rappel du passé, des lieux oubliés que l'homme a délaissés. Exploration urbaine, le monde à redessiner. À travers les ruines, y a encore mille idées.